Le sommeil quand on sait mais que l'on n'y arrive pas. Bonjour et bienvenue dans Stressitude, le podcast qui parle du stress, du rapport que nous entretenons avec lui, de ce qu'il raconte de notre société, de notre époque et de notre manière de vivre. Aujourd'hui, un épisode un peu différent. J'ai choisi de l'enregistrer en extérieur. Si le fond sonore vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis tout à fait disposée à renouveler cette expérience. Je suis Sabrina, juriste de formation, ancienne fonctionnaire d'État, ancienne sapeur-pompier volontaire, aujourd'hui conseillère en gestion du stress, préparation mentale et qualité de vie. J'ai été formée par le Dr Yann Rougier, médecin, spécialiste en neurosciences appliquées, à sa méthode des 5 facteurs du vivant, et j'ai fait le choix d'accompagner en priorité les professionnels des métiers de l'intervention, de l'urgence, du service public, particulièrement exposés au stress chronique ces dernières années, soumis à une pression constante. Aujourd'hui, j'avais prévu de vous parler du sommeil, du rapport entre stress et sommeil, et réciproquement entre manque de sommeil, sommeil perturbé et niveau de stress. Mais je me suis rendu compte d'une chose essentielle. Connaître les mécanismes du stress, connaître les outils pour le réguler, des outils simples et efficaces, connaître les blocages qui peuvent surgir en cas de stress chronique, en cas de sommeil perturbé, ne nous empêche jamais de traverser des périodes difficiles, compliquées, où les difficultés diverses et variées vont se cumuler, s'enchaîner. Des difficultés de santé, des difficultés financières, des difficultés familiales, des difficultés professionnelles et que sais-je encore. Nous en connaissons tous. Ces périodes-là, c'est plus compliqué de dormir, c'est plus compliqué d'avoir un sommeil réparateur. Et nous savons souvent ce qu'il faudrait faire pour inverser la vapeur. Dormir davantage, éteindre les écrans, ralentir, prendre un peu plus soin de nous. On le sait. Et pourtant, on n'y arrive pas. Dans ces périodes-là, tout cela devient beaucoup plus compliqué. On peut simplifier les mécanismes du stress. On peut simplifier les outils pour le réguler, donner des clés. Mais la réalité, elle, reste toujours beaucoup plus complexe, comme notre corps, notre organisme. Et ce n'est pas une question de volonté. C'est précisément pour cela que je voulais enregistrer cet épisode. Vous déculpabilisez. Vous savez ce que vous devez faire, vous n'y arrivez pas. Ce n'est pas qu'une question de volonté. Je voulais vous rappeler aussi cette chose essentielle. Le sommeil n'est pas une récompense. Ce n'est pas un luxe. C'est un besoin fondamental. Lorsque nous dormons, notre organisme récupère réellement. Il trie les informations, il répare, il régule. Et lorsque le stress chronique s'installe, c'est souvent le sommeil qui devient l'une de ses premières victimes. Ce n'est pas un hasard. Et réciproquement, lorsque le manque de sommeil ou le sommeil perturbé est présent, s'installe, eh bien le niveau de stress augmente corrélativement. Ce n'est pas un hasard non plus. Aujourd'hui, je ne vais pas vous demander de transformer vos nuits du jour au lendemain. Je vais vous proposer ce petit objectif que je me suis moi-même fixé dans cette période difficile, compliquée. Cette semaine, accordez-vous ces quelques minutes avant le coucher. Respirez. Dans la mesure du possible, si vous le pouvez, éloignez-vous, des écrans. Essayez simplement d'envoyer un message à votre cerveau, la journée est terminée. Commencez par ça. Parfois, prendre soin de soi ne commence pas par de grandes actions, de grands changements, mais par une petite permission que l'on se donne. Merci d'avoir pris ces quelques minutes avec moi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me poser toutes vos questions en dessous de ce podcast en commentaire. J'y répondrai avec beaucoup de plaisir. À le partager autour de vous. Il y a forcément des personnes dans votre entourage qui connaissent eux aussi des périodes compliquées, difficiles. Ils savent très bien ce qu'il faudrait faire, mais ils n'y arrivent pas. Ce message se veut totalement déculpabilisant. Pas d'injonction.
pas d'injonction dans ce podcast. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous à lundi prochain.